Conférence de presse animée conjointement par les deux porte-paroles du CNRD et du gouvernement de la transition. Il s'agit de Colonel Amara Kamara, mais aussi d'Ousmane Gawal Diallo, une conférence de presse qui fait suite à la sortie donc de Jean-Claude Cassibrou sur un média étranger, interview au cours de laquelle, on le sait, ce diplomate ivoirien dit s'opposer à une durée de 36 mois de la transition. Au cours de cette même conférence de presse, le porte-parole du gouvernement dit qu'il faut séparer la transition qui a débuté depuis le 5 septembre 2021 au retour à l'ordre constitutionnel qui aura pour durée 36 mois. Oui, Mfali Guilavogui, je vais laisser avec vous pour parler de cette autre actualité de la semaine diversement commentée par l'opinion nationale. Il s'agit de la sortie de Ousmane Gawal Diallo et de Colonel Amara Kamara. Oui, on a vu deux ministres très remontés donc, contre le président, le président de la commission de la CEDEAO qui, chez nos confrères d'Africa 24, donc, a fait une précision, notamment sur la durée des transitions dans la sous-région, même s'il n'a pas cité... Permettez-moi une précision, une minute, parce que là, le temps n'est pas galant, on est bousculé. Une minute. D'accord. Voilà, donc même s'il n'a pas cité la Guinée, il n'a pas cité le Burkina, il n'a pas cité le Mali, mais de façon globale, je pense que c'était une question de précision. Moi, j'ai pris langue avec notamment des diplomates très proches donc, de la CEDEAO qui m'ont dit que le président en exercice, quand un dossier de ce genre est sur la table, doit être examiné. Donc, il ne lui revient pas de faire quelconque communication. Donc, ça voudrait dire que si cela est établi, donc le président en exercice, à mon avis, n'a pas respecté... C'est une erreur pour vous. Voilà. Non, comment Oui, vous pensez que c'est une erreur? Oui, non, pas une erreur, c'est qu'il a violé, si vous voulez, peut-être son serment. Une faute. Le fait. Oui, une faute ou une erreur. De Jean-Claude Cassibrou, non? Oui, Jean-Claude Cassibrou. Oui. Beaucoup pensent qu'il ne devrait pas communiquer oui. sur la durée du moment où le dossier est aujourd'hui sur la table de la CEDEAO et que les chefs d'État, très prochainement, au mois de juin, pourraient examiner. Donc, le fait de couper court, que la durée des 3 ans ne pourrait pas passer au niveau de la CEDEAO, donc il a violé, si vous voulez, un principe. Il a violé ça, c'est un cas. Oui, maintenant, de l'autre côté, est-ce qu'il revenait maintenant voilà, au ministre guinéen, voilà, donc de répondre du tic au tac, puisque c'est un peu lié, si vous voulez, à l'avenir même de notre pays, à l'avenir de la transition. C'est compris, Mfali. Donc, moi, je pense que diplomatiquement, la Guinée pourrait peut-être répondre ou même ne pas répondre parce que dans cette transition, la Guinée n'est pas le seul pays à vivre cette période. Le Mali n'a pas répondu, le Burkina n'a pas répondu. Il fallait se taire, c'est ça? Voilà, donc cette il fallait sortie, se taire, voilà, donc cette sortie, cette D'accord, monsieur Kalo, caustique n'en valait vraiment pas la peine. Gawal Diallo et le colonel Amara Kamara. Oui, votre avis, votre analyse là-dessus. Moi, j'ai toujours dit, parce que la tradition guinéenne, elle est basée sur une certaine fierté nationaliste que à chaque fois qu'on s'attaque à la Guinée, il y a des ministres qui sortent pour prouver. Nous, on a dit non, le 28 septembre 1958, c'est pas aujourd'hui on va nous traiter comme des enfants. Il faut faire beaucoup attention. Moi, j'ai dit... pour exprimer la souveraineté de la Guinée, évidemment, alors que tous les pays sont souverains. En fait, sur tous les dossiers, quand vous remarquez, la réaction des autorités guinéennes est basée sur cette fierté historique au fait. Mais il faut faire beaucoup attention, il faut remettre les choses dans leur contexte. La Guinée n'est pas le seul dans cette situation-là. La Guinée n'a pas la même situation comme le Mali, qui est confronté à une situation sécuritaire, comme le Burkina. La Guinée a une situation, on a renversé un gouvernement parce qu'on estime qu'il y a des... Bon, moi je dis, je ne sais pas les raisons qui ont été évoquées, il y a gabegie financière, etc. Qu'à cela ne tienne, faisons beaucoup attention. La Guinée n'a aucun intérêt à affronter la communauté internationale. Moi, je l'ai dit ici sur ce plateau, on est dans une logique de subsidiarité qui fait que la CEDEAO est le rempart de toutes les sanctions contre la Guinée et contre n'importe quel pays en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que lorsque la CEDEAO prend la sanction contre la Guinée, il faut te dire que l'Union européenne va suivre, les Nations unies, etc. etc. Or, je n'ai pas vu, comme disait Mfali, moi je ne spécule pas, parce que si je ne maîtrise pas l'information, il faut faire beaucoup attention. Je ne sais pas quel est le principe que monsieur le président a violé. Voilà, je ne sais pas quel est ce principe, mais en fait c'est un acte de principe.
Aucun délai dépassant 3 ans n'a été accepté par la CEDEAO. Et ce n'est pas par la Guinée, on va commencer. Donc il faut faire beaucoup attention. Moi, j'aimerais bien que c'est un principe pour la CEDEAO. Évidemment, moi j'aimerais bien. Ça peut être une bonne base de négociation. Voilà, ça peut être une bonne base de négociation, mais il faut éviter de se lancer dans une logique de défiance de la communauté internationale, à nous entraîner dans une crise inutile qu'on peut éviter. Dans une crise inutile qu'on peut éviter. Oui, M. Zoumanigui. Bon, d'abord, moi, je veux qu'on fasse un rectificatif. Quand vous intitulez que durée de la transition, colonel Amara et Ousmane Gawal s'attaque à Kassibourou, pour moi, c'est loin d'être une attaque, mais plutôt ça a été une réponse. Voilà, je me rappelle encore le feu président. Oui, une réponse musclée. Vous n'êtes pas d'accord de l'intitulé? Non, pour moi, il n'y a pas d'attaque. Pourquoi ils vont s'attaquer? Ils ont plutôt retourné sa parole. En matière de diplomatie, on ne fait pas d'affirmations choquantes. C'est du berger à la bergère. Voilà, en matière de diplomatie, on se conjugue s'il faut avec des hypothèses. Mais voici un président de commission qui fait une annonce comme si tout était mauvais dans cette transition et puis lui déjà il fait une conclusion. Alors que le dossier est sur table, ça doit être analysé, envisagé, délibéré. Pendant qu'on est en attente, lui déjà, il vient, il fait une conclusion pour dire que les 3 ans pour une transition... Mais il s'est prononcé sur la date. Alors, vous le laissez terminer. C'est de trop. Rapidement. Vous comprenez un peu? Oui. Moi, j'ai dit, je me répète avec ce que le président Séoutré disait, que la manière de poser l'équation peut rendre facile ou difficile sa résolution. La manière de poser l'équation peut rendre facile ou difficile l'équation. Dont Jean-Claude Bourou a répondu à la Guinée. Il a été très bien répondu par nos deux ministres. Moi, le problème, c'est quoi? Répondu par nos deux ministres. Moi, je préfère, au lieu d'allumer le feu, il faut plutôt essayer d'éteindre le feu. La Guinée est dans une situation très critique. La Guinée est dans une situation de transition. Si déjà des hauts dignitaires qui doivent apporter des solutions à cette transition sont les premiers déjà à créer des problèmes. Non, je ne pense pas qu'ils viennent aider là. Je ne pense pas. Vous ne pensez pas qu'ils viennent aider la Guinée? Vous avez compris, M. Zoumanigui. On va partir avec... Yacine, rapidement, en 30 secondes avant qu'on ne parte à la pause, rapidement. 30 secondes, c'est compliqué. Mais Kassibourou n'a jamais parlé de la Guinée. Je ne vois pas pourquoi les autorités guinéennes se sentent concernées. Il n'a jamais parlé de la Guinée. Il n'a parlé de quel pays. Le nom de la Guinée n'a pas été cité. Non, il n'a pas parlé de la Guinée. Il a parlé d'un principe de la CEDEAO. Il dit des transitions longues comme des mandats ne sont pas acceptables. Mais qui a parlé de 36 mois? Est-ce qu'il a dit la Guinée? Mais non, qui a parlé de 36 mois? Mais c'est la Guinée quand même qui a parlé de 36 mois. Mais c'est la Guinée qui a parlé de 36 mois. Pourquoi c'est seulement la Guinée quand même qui a parlé de 36 mois? Oui, il faut savoir le contexte. C'est la Guinée qui a parlé de 36 mois. Voilà, maintenant il faut savoir le contexte. C'est que aujourd'hui, avec les transitions de la sous-région... Le Mali avait parlé de 5 ans. Ou bien, pourquoi les Maliens n'ont pas répondu? Kassibourou a parlé. C'est un mouchoir blanc sur la route. C'est lui qui prend, c'est pour lui. Il a nulle part, il a dit le nom de la Guinée. Il faut qu'on sorte de cette fierté-là. Il s'adresse bien à la Guinée. La Guinée, on parle. Non, attends. Il a bien dit les 36 mois. Il a dit, attention, de tous ces pays qui sont en transition, Fali, sors le vous permettez de tous ces pays qui sont en transition, je vous parle du Burkina, du Mali, de la Guinée ou encore du Niger, du Tchad, pardon. C'est la Guinée seulement qui a fait une proposition de 36 mois. Mais comment tu peux dire ça? Le Mali a proposé à un moment donné 5 ans. Et c'est 36 mois. Non, mais 36 mois. Mais le Mali est en train de renégocier. Hein? Non, oui, justement. Je dis encore une fois. Oui. C'est qu'on est en train de dire. Votre position sur la question. Un pays qui fait partie des pays les plus misérables ne peut pas se comporter de la sorte. On ne peut pas avoir toute la communauté internationale à dos. On va terminer avec... d'une crainte que nous soyons dans la famine dans une année. On dit non, nous sommes libres. Si on nous laisse ici, là, si toute la communauté internationale nous laisse, est-ce que seul on peut vivre? Aucun pays ne peut se développer à travers lui-même. Ça, c'est Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor l'avait dit. C'est des théories qui ne marchent pas. Au risque même de s'étioler. Oui, Yacine, vous êtes compris. Aujourd'hui, c'est les États-Unis. Mais travaillez avec tous les pays du monde. Comment vous pouvez dire? Si la CEDEAO nous sanctionne aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui allons en tout cas, Léopold Sédar Senghor, l'ancien président du Sénégal et premier d'ailleurs de la République sénégalaise, l'avait dit aucun pays ne peut se développer à travers lui-même, au risque même de s'étioler. Oui, Alpha Mamadou. Le CNRD connaît bien les conséquences. Avant de nommer M. Gawal comme porte-parole, on sait de quel tempérament il est. Vous le savez que c'est un homme très chaud.
il s'est remarqué au niveau des partis politiques. C'est un homme très Il est agressif. Il est agressif, on le sait de par sa nature, et je pense que le CNRD va être très bien content de sa position, puisque c'est pourquoi il a été nommé. Mais par contre, ce à quoi ils n'ont pas calculé, ce sont les conséquences des agissements des uns et des autres, alors qu'on peut faire doucement, aboutir au même résultat, faire avec un peu un caractère dur et avoir aussi un mauvais résultat. Je pense que c'est plus simple que ça. Mais le CNRD a habitué, spécialiste, de prendre des mesures unilatérales, et je pense qu'à toutes les étapes de la gouvernance du CNRD, ils n'ont jamais associé une personne, et ça, c'est une réalité. Et ils paieront un prix à un moment où ils ne pourront plus rectifier le tir. Et je pense qu'il doit faire très attention, avoir des déclarations apaisées, et je pense qu'il n'avait pas assez indexé. 36 mois, c'est un délai qui est au-delà de 5 ans. Quand il prend un exemple sur 36 mois, la Guinée ne devait pas s'offusquer. C'est simplement dire que si c'est 36 mois, on peut négocier. Et je suis d'accord sur la base de traitement de M. Kalo pour dire qu'on peut quand même négocier sur la base de 36 mois pour ramener quelque chose de plus raisonnable. Moi, je pense que c'est ma position. Je voulais rappeler un peu le contexte, puisque vous savez, c'est vrai que c'est une question de précision, mais qui est intervenue dans un contexte de bras de fer. Aujourd'hui, que ce soit le CNRD et même l'aile dure de la classe politique, il y a une sorte de guerre pour la conquête de l'opinion. Vous avez vu, au lendemain, il y a une sorte de récupération, non seulement au niveau du débat politique de la part de certains acteurs politiques, donc qui ont laissé entendre tout à l'heure que non, il s'est adressé, c'est à la Guinée et non aux autres pays. Et je pense qu'on ne doit pas rentrer dans une guerre de communication avec la CEDEAO, mais moi je me dis que ça ne va pas peser trop, puisque bien qu'il soit le président de la commission CEDEAO, la responsabilité ne lui revient pas seul de prendre une décision. Il y a des principes, il y a des critères. Est-ce qu'il a parlé au nom de la CEDEAO? Est-ce qu'il a parlé au nom de la CEDEAO? Il a donné un point de vue. Oui. Il a donné un point de vue, mais il n'a pas parlé au nom de la CEDEAO. Il n'a pas parlé au nom de la CEDEAO. Ça est très difficile de dissocier Jean-Claude Kassibrou à la CEDEAO. Ce qui pouvait, par exemple, ce qui pouvait créer des paniques en Guinée, c'est quand, par exemple, c'est la CEDEAO qui communiquait ainsi. Oui. Là, ça pouvait faire peur. Très bien. Donc, on va marquer la pause. 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 Oui, Zoumanigui, vous avez quelque chose à dire en 10 secondes. Donc, l'un dans l'autre, moi, je pense que... Oui, vous pensez que... Bon, cette réponse du berger à la bergère, désormais, moi, je souhaite qu'on laisse la communication au chef de la diplomatie guinéenne qui, vous avez constaté, parce qu'on l'a quand même... S'il n'est pas dans la capacité de le faire, c'est bien, les gens vont répondre à la place. Il y a aussi il n'y a pas mieux indiqué, je pense, que le porte-parole du gouvernement. Oui, en 10 secondes, parce qu'on le dit au niveau de la dit, qu'on soit à la tête de la CEDEAO, qu'on soit simple membre, un monsieur comme Jean-Claude Bourou n'a pas envenimé la situation guinéenne. Sinon qu'il a intérêt la situation guinéenne. La transition. Merci Cécilie, on va marquer la pause.